Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kanibé Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours, et même la fin sur la conclusion, qui est une des parties de la rédaction, la partie conclusive. La conclusion, comme on dit, comme son nom l'indique, fait le bilan de la réflexion. C'est le point de chute. La réflexion menée dans le développement, c'est dans la conclusion qu'on essaie quand même de faire ces bilans-là, c'est-à-dire de chuter, parce que quand on réfléchit, on fait la déduction pour aller. C'est-à-dire quand vous faites un voyage, vous allez à la destination, donc la conclusion, c'est la destination. C'est à la conclusion qu'on répond à la question posée au développement, la problématique. Vous devez bien comprendre. C'est là où on répond à la conclusion. Et donc la conclusion, c'est faire la reprise donc des principales étapes de l'argumentation. Et une bonne conclusion est celle qui ne clôt pas le débat, mais qui l'ouvre, élargit pour interpeller le lecteur. Mais vous n'êtes pas forcé, vous n'êtes pas obligé d'élargir le débat. Si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas suffisamment d'arguments, il ne faut pas poser le problème. Il y a des élèves qui sont bien, qui développent bien l'idée. Après, ils posent quand même une autre question et c'est au lecteur de répondre. Et l'introduction, disons comme l'introduction, la conclusion se rédige aussi en un seul paragraphe. Vous devez savoir que l'introduction n'est pas une autre partie. Vous ne pouvez pas penser que c'est la partie où je vais me permettre encore d'ajouter l'idée où quelquefois je n'ai pas utilisé. Il y a des élèves qui pensent comme ça. Des idées où on ne met pas l'exemple dans la conclusion. On n'ajoute pas une nouvelle idée. Mais les idées déjà développées et on essaie quand même de le recadrer, faire le bilan. Voilà, c'est ça. Et pour conclure, vous devez vous servir quand même des termes déclencheurs. On dit ensemble pour montrer qu'effectivement on est déjà dans la conclusion. En définitive, en conclusion, pour tout dire, en dernier ressort, en dernière analyse, il en résulte ce qui précède. Voilà, c'est des termes comme ça qu'on utilise. Mais vous devez aussi voir comment vous allez faire la présentation. C'est important pour que vous voyez la présentation de la rédaction. Disposition d'abord du texte sur la page. Il faut que ça soit bien. À l'examen, vous savez, la présentation compte sur 2 points au bac. Sur 2 points. Donc, vous devez vous entraîner. Chaque paragraphe est signalé par un alinéa. Quand vous passez d'un paragraphe à un autre, il faut revenir à la ligne. C'est pourquoi on dit alinéa. Et une partie comporte entre 2 et 3, 4 paragraphes. C'est ça. Et les parties sont séparées les unes des autres par une ligne. Quand vous passez d'une partie à une autre, vous sautez une ligne. Et quand vous passez de l'introduction au développement, vous sautez 2 lignes. Et quand vous passez de développement à conclusion, toujours 2 lignes. Les 3 grandes parties, introduction, développement, conclusion, sont séparées par 2 lignes. Les paragraphes par l'alinéa. Vous revenez seulement à la ligne. Mais les parties, c'est ce qui permet de pouvoir comprendre bien. Et donc, vous devez comprendre que vous devez aussi soigner l'écriture. C'est très important. Vous devez soigner l'écriture écrite de manière lisible. Quand vous écrivez un devoir, ce n'est pas les notes que vous prenez. Mais quand on écrit très mal, vous ratez en présentation et ça perturbe même le correcteur qui n'arrive pas à bien vous lire et ça vous pénalise. Donc, pour l'évaluation ici, on tient compte de la pertinence, de la compréhension et de l'analyse du sujet. Est-ce que le sujet est compris? C'est pertinent. Est-ce que vous avez bien analysé? On tient aussi compte de qualité du plan. Quel est le plan que vous avez adopté? Est-ce que le plan là répond? C'est pertinent, répond aux problèmes posés. On tient compte de ça. On tient compte aussi de la clarté et de la cohérence de l'argumentation. Est-ce que vous avez été clair dans votre argumentation? Et on tient compte aussi de votre connaissance littéraire. Vous voyez, quand vous faites recours à assez d'illustrations littéraires et scientifiques, on prouve que voilà, c'est un enfant, c'est un élève qui est cultivé, qui est instruit, et voilà, cela vous augmente aussi la chance donc de gagner de notes. Voilà, c'est à ce niveau. Il faut des variétés, c'est là où on peut se voir. La pertinence de connaissances littéraires, c'est variété d'exemples, de références précis qu'on le fait. Un élève qui n'est pas cultivé, qu'est-ce qu'il va dire? Et quelquefois, on fait un devoir vide de sens, sans illustration. C'est pour dire que tu ne constates pas ce qui se passe autour de toi. Nous disons que quand vous traitez un sujet, vous avez un sujet, référez-vous à ce que vous voyez autour de vous, à ce que vous constatez, à ce que vous vivez, à ce que les autres aussi vivent. Ça contribue donc à pouvoir renforcer votre argumentation. Donc il faut avoir l'ouverture d'esprit pour pouvoir le traiter.
Merci de votre bien aimable attention. Je pense que vous avez bien compris les différentes démarches qui nous permettent donc d'asseoir un devoir de dissertation plus cohérent. Merci.